international people. This is Louise Uachu broadcasting live from Vancouver, Canada. This is December 13, 2012. Thank you so much for being with us. And I think this is going to be our last show for 2012. Bye-bye, my international people. I'm going to miss you for a couple of days. I'm going to be on vacation, hopefully, but I'm not really going on vacation because I have two books coming out, the new edition of my first book and my second book coming out. So you will definitely be hearing from me. So anyways, the show today is going to be in French, and it is titled Le Dieu Noir et le Jésus Blanc, which means the Black God and the White Jesus. Ooh, don't you wish you spoke French so you could follow such a show? It's going to be so interesting. So it's going to be in French, and we've done a lot of English shows this year, so our author is currently in the French-speaking part of the country, and he's a man who wrote a very inspiring book called Le Dieu Noir, the Black God, so it's going to be in French. So have a great holiday season, and we will see you soon. It's about to go in French. Merci nos auditeurs de nous suivre. Alors, Louise Watch de Vancouver, je vous remercie énormément de nous avoir suivis toute l'année. On vous reviendra l'année prochaine en janvier. Et pour aujourd'hui, pour clôturer nos émissions cette année qui ont été vraiment inspirantes, nous remercions tous nos invités, tous les gens qui ont collaboré à la production, tous les gens qui nous ont écrit, tous nos auditeurs, sponsors, supporters, un grand merci. Et donc aujourd'hui, on clôture en beauté, en spiritualité, en histoire et inspiration avec le Dieu noir de Monsieur Dibombari Mbok qui est avec nous ce soir all the way de l'Est du Canada. Alors, on l'amène dans le show. Bonsoir, cher Monsieur Dibombari Mbok. Bonsoir Louise et merci de m'avoir invité à participer à ton excellent show. Ah, vraiment un grand merci. Et puis, précisons que vous êtes un beau mec. Je vous ai déjà croisé à Montréal. Un bel homme, un vrai dieu noir. Hein, les femmes qui nous écoutent. Je vous jure, hein, lui là, c'est un vrai dieu noir. Oh my God. Oh. Donc, je vous ai rencontré déjà à Montréal lors de la présentation, bizarrement, de mon livre et aussi lors de la présentation de votre livre. C'était quel livre que vous étiez en train de présenter déjà? À l'époque, c'était le cercueil d'Osiris. C'était une histoire, en fait, associée à l'esclavage des Noirs dans les Caraïbes. Et je faisais le lien, en fait, entre Osiris, précisément, et cette triste histoire qui aura consisté à disperser le peuple noir comme Seth avait dans le temps, enfin, dans la tradition, disperser les morceaux du corps d'Osiris. Donc, c'était ça. Excellent. Et donc là, vous avez combien de livres déjà d'écrits et de publiés? Alors, parce que j'ai pas toujours employé le même pseudonyme, en fait. Donc, ben, je peux dire dans l'ensemble, 5-6 livres déjà qui sont en circulation, oui. Alors, quand est-ce que vous avez le temps d'écrire 5-6 livres et d'être aussi intelligent et aussi beau, là? Comment vous faites? Donnez-moi votre secret un peu. On s'organise, je te l'ai dit. Tu sais, chez moi, on dit que on pousse la charrue, on met la cale. Donc, on s'organise pour être à peu près moyen, en tout cas, ou excellent dans les domaines qui nous intéressent. Donc, c'est pour ça, en fait. OK. Alors, parlez-nous du Dieu noir. C'est à l'émission d'aujourd'hui, on cherche à savoir, donc, vu qu'on s'approche de Noël et que tout le monde parle de Jésus et qu'il y a beaucoup de gens qui vont célébrer la naissance de Jésus,
Donc, on veut comprendre c'est qui ce Jésus et on veut comprendre c'était qui le Dieu noir, le Dieu des Africains avant la venue de ce Jésus. Et puis, vous, par rapport à votre livre, comment vous êtes venu à écrire un livre là-dessus dans votre livre? En fait, le livre est né d'un questionnement que tu as un peu évoqué, qui consiste à dire que faisaient les Africains avant le contact avec les colons, disons, et ou les missionnaires en tous les cas, qui auront introduit la religion chrétienne spécifiquement en Afrique. Que faisaient-ils? Alors, moi, je me suis longtemps posé cette question avec le sentiment qu'il y avait quelque chose, en fait, qu'on ne savait pas et que cette absence de connaissances était en fait un terreau fertile aux religions que moi j'appelle les religions coloniales, en fait, parce que de mon point de vue aujourd'hui, je suis arrivé à la certitude qu'elles sont essentiellement fondées sur l'ignorance des gens, et que le fait d'approcher la connaissance permet en fait d'avoir une meilleure analyse de ces questions liées notamment à la spiritualité. Donc c'est ça. Alors, pour faire le lien avec Jésus, le personnage de Jésus, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui entoure l'image qui nous est donnée de ce personnage ne lui appartient pas, en fait. Appartient à une divinité africaine, la plus grande d'ailleurs, parce qu'aucun dieu n'a jamais été aussi adoré qu'Osiris, parce que bien sûr il s'agit de lui. Donc, que ce soit la naissance, la mort ou la résurrection, tous ces épisodes aujourd'hui attribués au personnage de Jésus l'ont été dans le temps par les Africains de la période antique, ont été attribués à Osiris. Et donc le personnage de Jésus apparaîtra donc un peu comme un recyclage de cette traditionnalité africaine qui est encore effective en fait dans nos pays actuellement. Voilà. Oui, donc là, vous êtes en train de me dire qu'on m'a menti toute ma naissance. Alors, écoute, c'est un peu le constat. Peut-être que les mots sont peut-être un peu forts, mais il n'y a pas d'autres mots puisqu'on parle français. Il faut bien se le dire. Effectivement, il s'agit en tous les cas d'une omission. Peut-être elle était de bonne foi, hein, encore que par ceux qui la portaient en Afrique, parce que déjà, peut-être n'avait-il pas eu accès aux informations que nous avons aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est bien ça, c'est qu'avec le recul aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Afrique a conceptualisé la notion de résurrection, par exemple, bien avant que certains peuples aujourd'hui mis au devant des questions spirituelles n'existaient dans l'histoire. Je parle par exemple des Hébreux ou de toute l'histoire biblique que l'on connaît. Donc, rien de nouveau sous le soleil africain. Tout ça, c'est un peu du déjà vu. Donc, il est question maintenant pour nous de réhabiliter notre traditionnalité qui a été longtemps diabolisée et de dire aux Africains qu'ils sont assis sur de l'or et ils mendient en fait des piécettes d'argent. Donc, c'est un peu ça l'idée, voilà. Mm-hmm. Je vois. Donc, le livre Le Dieu noir que j'ai lu et qui est vraiment un excellent travail de recherche, vous dites anthologie interdite au moins de 50 000 ans. Oui. Donc là, quand on me demande mon âge, je devrais dire 51 000 ans, là, parce que là, j'ai... Oui, parce que tu as pu le lire et le comprendre. En fait, c'est un peu en fait, une allusion à, comment dire, à l'épopée humaine depuis l'apparition des Homo sapiens en Afrique jusqu'à leur dispersion à travers notre planète. Donc, il faut savoir que l'homme est apparu en Afrique il y a environ 150 000 ans. En tout cas, je parle de l'homme moderne, Homo sapiens, comme toi et moi. Mm-hmm. Et il est sorti d'Afrique et que les autres phénotypes, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu courante, les blancs ou les asiatiques, sont apparus beaucoup plus tard. Et les blancs notamment, ça fait pas 50 000 ans en fait qu'ils sont actuellement sur cette planète. Donc c'était un peu aussi pour indiquer
cette antériorité africaine, en fait, et qu'on a souvent tendance à oublier. Parce que l'antériorité veut dire aussi que l'homme réfléchissait déjà, il faisait déjà un certain nombre de choses, rattachées notamment à la spiritualité. Donc, il n'aura pas attendu justement le Jésus blanc pour communiquer avec Dieu. Voilà. Je vois. Et puis donc, vous, les théories de Darwin qui disent que l'homme est sorti du singe, ça, c'est des théories, quoi? C'est des théories de blancs qui sont un peu trop jeunes sur la planète ou c'est quel genre de théorie? Je vais être un peu plus profond que ça. Je dirais simplement que l'humanité est tombée en enfance avec la destruction des temples kamites vers 650 avant l'ère actuelle. Parce que aujourd'hui, il nous est donné d'adhérer à des contes, que moi j'appelle des contes de fées, en fait, avec au motif qu'on doit avoir, on doit développer une certaine foi, en fait, qui n'a aucune consistance historique. Donc c'est un peu ça. Hein. Aujourd'hui, ça touche aussi le domaine scientifique. L'homme serait donc venu du singe. Non, c'est des fables qui sont bien établies pour essayer de justifier en fait une certaine évolution qui ferait que l'homme noir serait comme le début et puis peut-être le blanc l'achèvement de l'humanité. Mais c'est un discours en fait qui sous-tend le racisme voilà qu'on peut observer encore aujourd'hui dans certains pays. Est-ce que c'est une tactique pour animaliser l'homme noir et humaniser le blanc? Parce que l'homme noir serait alors plus proche du singe et le blanc serait l'humain? Oui, c'est cela, on a longtemps parlé, notamment il y a un scientifique, entre guillemets, français qui s'appelait Cuvier, qui a longtemps parlé aussi de ce qu'on appelait le chaînon manquant. Donc c'était un peu ça, l'homme noir, c'était un peu le lien entre l'animalité du singe et puis l'humanité. Donc, et ce rôle a été dévoué aux pygmées, naturellement, qui n'avaient pas de voix. Enfin, je parle de pygmées parce que c'est un terme grec que chacun connaît, mais eux-mêmes, ils s'appellent, en ce cas-là, mon pays, on les appelle les Bakas. Donc, ils ne connaissent pas ce terme de pygmée, qui est un terme péjoratif. Mais, en tous les cas, je parle pour me faire comprendre. Donc, j'ai dit ça que c'est cela, c'est bien, tu as bien mis le doigt là où il fallait, c'est bien ça, c'est simplement d'indiquer l'animalité de l'homme noir et puis éventuellement l'achèvement à travers justement l'épopée occidentale, voilà, c'est ça. Oui. Donc là, dans votre livre, aujourd'hui, nous, on parle du Jésus blanc, mais dans votre livre, vous parlez aussi de l'islam. Donc, ça serait alors le Mohammed arabe. Donc, Oui. on voit que pour l'Afrique, il y a un Dieu blanc et il y a un Dieu arabe qui sont forcés et imposés sur les populations africaines. C'est quoi la différence entre l'islam en Afrique versus le christianisme en Afrique? Alors, il faut savoir que l'islam est encore plus récent parce que l'islam a eu pour ambition en fait de s'asseoir sur le judaïsme et sur le christianisme. Donc, l'islam accepte en fait toute cette histoire qui est déjà, de mon point de vue, dévoyée et pour ensuite s'imposer. Et puis voilà, donc le rapport n'est pas tout à fait le même parce que l'islam a été porté premièrement par une population qui était issue de l'Arabie. L'Arabie antique est une terre africaine parce que la civilisation sablienne, par exemple, était une civilisation africaine, celle qui est décrite par les Romains comme étant l'Arabie heureuse, en fait, la zone fertile, parce qu'il faut savoir que tout ceci est lié, bien sûr, à l'agriculture. On pourra en reparler tout à l'heure, mais en tous les cas, c'est ça, l'islam est encore plus récent, et l'islam accepte, en fait, Jésus éventuellement comme prophète, Abraham, etc., comme prophète ou comme patriarche, ce qui déjà, de mon point de vue, en tous les cas, paraît dévoyé, parce que l'historicité de ces personnages n'a jamais été prouvée, depuis Abraham jusqu'à Jésus d'ailleurs, en passant par Salomon, etc. Il n'y a aucune pierre, aucun artefact archéologique qui permet d'attester de manière définitive de leur existence. Wow. Donc, moi, quand j'étais enfant, là, parce que je vais vous dire où est-ce que moi j'ai appris cette histoire de Jésus, à la radio au Rwanda, le 25 décembre, à chaque fois à minuit, ils mettaient la voix de Jésus qui naissait.
Et on nous disait donc que Jésus était né et que donc il fallait célébrer, donc là on allait être sauvés. Mais Oui. alors, qu'est-ce qui se passe exactement le 25 décembre? Il n'y a rien, il n'y a pas de Jésus? Non, c'est une date associée à l'équinoxe de décembre, tout simplement. C'est une date en fait qui est associée à l'observation des astres, parce que le 25 décembre a lieu ce qu'on appelle un équinoxe. C'est le moment où en fait le jour commence à gagner sur la nuit ou l'inverse, parce qu'il y a deux équinoxes, il y en a un en hiver, l'autre en été. Donc c'est cela que décrit en fait cette date du 25 décembre. Donc, et il n'y a pas à proprement parler une nouveauté, puisque en Afrique, cette date était déjà célébrée dans l'Afrique antique comme étant celle de la naissance de l'enfant Horus. Bon, et ce sont les Grecs qui l'appellent ainsi. Nous, on dirait Oro, Nkulu, Ngulu, etc. Tout cela renvoie toujours au même nom. Et on a même encore dans la tradition africaine des histoires qui rappellent celle de la passion d'Osiris précisément. Donc, rien de nouveau sous le soleil parce que il y a aujourd'hui des textes que l'on connaît et qui décrivent cette période de l'année comme étant celle où on célébrait la naissance d'Horus. Voilà. Mhm. Mais est-ce que c'est la même période de l'année, vu que le calendrier aussi est un peu farfelu? Les gens ont inventé leur propre calendrier, donc c'est quoi? Est-ce que c'est aussi sur le même calendrier? Et puis parlant aussi de calendrier, alors c'est quoi cette histoire de fin du monde? Parce que la raison pour laquelle on parle toujours de Jésus, c'est parce que Jésus va sauver les gens à la fin du monde ou va les sauver de l'enfer. Donc, est-ce que c'est ça? Okay. Ouais. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le calendrier n'est pas une production ex nihilo, c'est-à-dire de rien. Le calendrier est né de l'observation des astres. Donc, effectivement, la date d'équinoxe, elle est toujours à la période qu'aujourd'hui on appelle décembre, mais elle a toujours été celle-là. Donc, peu importe les calendriers, qu'ils soient mayas, romains ou égyptiens, la période de cette année, c'est la même période. Donc, le nom peut varier, mais les observations au niveau de la nature manifestée sont toujours les mêmes. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et puis, l'idée de fin du monde n'est pas nouvelle non plus. Et on va pas, et c'est une question en fait qui est associée au cycle, parce qu'il faut savoir qu'il y a des cycles à tous les niveaux. Je veux pas trop entrer en fait dans l'exégèse hermétique, mais il faut savoir en fait que le monde connaît une rotation cyclique et que peut-être cette année 2012 en est une. Et c'est pour ça que les Mayas l'auront peut-être identifié comme étant la fin du monde. Mais le monde était là bien avant nous et il sera encore là après nous. On ne peut pas être les témoins de sa fin puisqu'on n'était pas là au commencement. Voilà. C'est ce Oui. que je peux dire par rapport à ça. Donc, vous, on vous appelle un non-croyant, quelqu'un qui vient en enfer, si je comprends. Là. Pardon, je n'ai pas bien suivi la question. Vous, on vous appelle un non-croyant, un hérétique, quelqu'un qui va aller en enfer, là. Absolument pas. Je suis tout sauf un non-croyant. Sauf que ceux qui qualifient les autres de non-croyants veulent s'arroger le monopole de la divinité. Or, souvent, ce sont des ignorants parce que on va vite dans la violence ou voilà ce genre de paroles pour essayer de masquer en fait son incurie. Mais il s'agit d'aller au tableau, c'est-à-dire sur les faits. Et les faits donnent raison à la démarche qui est la nôtre, c'est-à-dire qui consiste à dire que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Par civilisation, j'entends les manifestations de l'art, de la philosophie, de la médecine, des mathématiques, spécialement de la géométrie, qui est la mathématique sacrée, et du monothéisme aussi. Voyez. Donc, non, je ne dirais pas, je ne rentrerai pas dans cette rhétorique croyant, non croyant, parce que croire, non. L'Africain a toujours basé en fait sa spiritualité sur la connaissance. Il s'agit de connaître et non pas de croire. Voilà. Et c'est un peu cela notre démarche. Et pour ce qui concerne l'enfer, il faut savoir que l'enfer n'existe que pour ceux qui veulent y croire, parce que dans la tradition africaine, je veux parler plus spécifiquement de l'Égypte ancienne, il y avait une région cosmogonique qu'on appelait la droite et que les Grecs ont traduit dans leur langue par le terme Hadès.
Et c'est de cette... en fait, enfer vient du mot latin inferno, qui veut simplement dire qui est en dessous. Voilà. Et l'idée que nous avons aujourd'hui de l'enfer provient d'une œuvre littéraire d'un écrivain qui s'appelait Dante Alighieri et qui décrit en fait tout ce qui a été ensuite ramené par l'islam et le christianisme. Mais c'est une œuvre littéraire. Donc dans les faits, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe après la mort pour ceux qui se sont illustrés négativement durant leur existence, il faut peut-être interroger les religions africaines et les traditions africaines, et la droite apporte des réponses par rapport à cela. Parce que la droite, c'est une région cosmogonique qui existe et où règne précisément Osiris. En tout cas, lui, il règne dans une des parties de la droite, parce que la droite a aussi un endroit pour les âmes déchues, pour les personnes qui sont, entre guillemets, punies. Donc, c'est cela. Mais Cheikh Anta Diop le dit dans Civilisation et barbarie, il présente une image tirée du tombeau, je crois, de Ramsès III, et qui montre bien tout ce que nous savons aujourd'hui de l'islam, de l'enfer islamique, par exemple, c'est-à-dire le pont, les flammes et les bourreaux qui sont dans ces régions-là. Mais il faut savoir que ce n'est qu'une région de ce que nous on appelle la droite, parce qu'il y a aussi dans la droite ce que nous appelons les champs d'Iarou, qui deviendront en grec les Champs-Élysées, là où vont justement les bienheureux, ceux qui ont été dignes voilà, de salut. Et en tout cas, donc c'est un peu ça, c'est un peu plus complexe que cette image un peu facile qui consiste à parler de l'enfer sans savoir réellement de quoi on parle. Et je ne sais pas si on a le temps d'aller dans le détail, mais en tous les cas, je pense que j'en ai dit suffisamment pour intéresser les auditeurs qui pourront peut-être pousser la réflexion en lisant le livre. Voilà. Oui, excellent. Et puis, quelque chose d'important que vous avez parlé dans votre livre aussi, c'est l'invention de l'écriture. Et vous dites que donc, il y a une perte de science divine et de magie en perdant l'écriture sacrée, l'écriture des signes. Donc, selon vous, l'écriture alphabétique telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est une écriture qui ruine la mémoire? Oui, c'est une écriture qui ruine la mémoire. D'ailleurs, cette idée n'est pas de moi. Elle est de Platon, en fait, qui reprend, qui met en scène un pharaon et puis une divinité africaine qu'on appelait Thoth, mais dont le nom africain est Djéouti. Et c'est lui qui le dit. Il dit que les signes, la perte des signes sacrés, en fait, ruine également la mémoire, parce que la connaissance de ces signes était aussi un exercice associé à la mémoire. Or, l'ordre alphabétique aujourd'hui qu'on emploie ne nécessite pas une mémoire comme celle que nos ancêtres pouvaient posséder. Donc, c'est un peu cela le rapport avec l'origine de l'écriture. Et l'origine de l'écriture, bien sûr, se trouve en Afrique. Et notamment dans cette vallée qui est la vallée du Nil, qui aura précédé la Mésopotamie. Et lorsqu'on fait même les rapports entre l'Afrique et la Mésopotamie, on s'aperçoit qu'en Mésopotamie, ce n'était pas à proprement parler une écriture, parce qu'une écriture, c'est un mouvement du poignet. Or, en Mésopotamie, il s'agissait de clous, en fait. C'est un mouvement du coude, premièrement. Et en Afrique, on utilisait le papyrus, qui est l'ancêtre du papier. En Mésopotamie, c'était des tablettes d'argile. Donc, il y a tous ces rapports qui peuvent être ramenés à l'intelligence de chacun. Et on peut très aisément se rendre compte qu'en réalité, le discours qui consiste à faire passer la Mésopotamie pour le berceau de l'écriture n'est qu'une falsification de plus, qui a pour vocation non seulement de frustrer les Africains dans ce que leurs ancêtres ont pu réaliser, mais aussi de mettre en avant un peu l'exégèse biblique, parce que cette exégèse fixe le début de l'humanité en Mésopotamie. Donc tout ça est un peu lié, mais il ne faut pas se laisser en fait troubler par ces a priori et aller au fond des choses. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, l'Afrique est effectivement le berceau de l'humanité et aussi le berceau de la civilisation avec tout ce qu'elle comporte. Je vois. Donc là, aujourd'hui, là, d'actualité, c'est qui les faussaires de la science? Parce que ce que vous dites existe, est censé être vérité, est censé être enseigné dans des écoles, mais les calendriers restent les mêmes, les cartes géographiques, les fuseaux horaires, c'est quoi les fuseaux horaires? Ça reste le même. Donc,
C'est qui aujourd'hui qui contribue à continuer à propager la fausse information, la fausse histoire? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout part d'un paradigme. Tout est lié à ce qu'on appelle un paradigme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Africains, en fait, revendiquent une pensée qui consiste à décrire ce qu'on appelle un peu couramment la faucentricité, qui consiste à mettre en fait l'Afrique au cœur de nos préoccupations et d'en faire le sujet principal de notre discours. Parce que on ne peut pas demander, on ne peut pas exiger des universités occidentales qui ont bâti en fait leur mur sur ce qu'on a appelé le miracle grec, d'admettre ensuite en fait qu'ils se sont trompés. Ça remettrait en question tellement de choses qu'on préfère en fait poursuivre dans la falsification. Mais c'est à nous de faire nous-mêmes ce travail de réhabilitation. C'est ce que Diop disait. Il parlait de la connaissance directe. Donc sans intermédiaires, aller directement au texte. Et là, on s'apercevra qu'en réalité, ceux qui continuent de chanter le miracle grec et à la Mésopotamie comme étant voilà le parangon de la civilisation antique, non, se trouveront eux-mêmes à tourner en rond dans ce mensonge qui n'a que trop duré d'ailleurs. Il est temps maintenant de reprendre en main ce qu'on appelle en fait les humanités classiques africaines et de les valoriser d'abord parmi les Africains parce que c'est eux les premiers destinataires du testament de leurs ancêtres, de l'héritage de leurs ancêtres en réalité. Donc, et c'est aussi eux qui en sont le plus frustrés aujourd'hui parce que la plupart des œuvres africaines se trouvent dans les musées ailleurs qu'en Afrique. Oui. Donc, il est question pour nous en fait de faire l'effort de simplifier en fait des choses assez complexes et de rendre accessible l'information qui n'est pas toujours évidente à avoir. Voilà. Oui. Donc, parlant de repenser justement avec l'Afrique au centre de nos pensées, alors, pour redéfinir les choses telles qu'elles sont, comme vous dites dans votre livre, où se trouve le paradis terrestre? Ah, ça c'est une excellente question. Alors, en Afrique, naturellement, et d'ailleurs dans le livre à venir qui paraîtra en janvier intitulé Osiris, le Dieu entre nos mains, je fais la démonstration scientifique que le centre du monde se trouve en Afrique et que l'homme est né dans la région des Grands Lacs et c'est pas un fait du hasard, c'est un fait que la science peut décrire de manière tout à fait aisée. Et lorsqu'on a accès en fait à cette connaissance, on se rend compte qu'effectivement ça tombe sous le sens parce que l'homme est né en Afrique et notamment dans cette région bénie des Grands Lacs pour une raison précise, c'est que c'est effectivement le centre du monde. Ce serait trop long maintenant d'en faire la démonstration, mais le livre est assez explicite sur ce point. Et j'invite effectivement les gens qui s'intéressent à ces questions de se le procurer. Il sera disponible en janvier 2013. Alors là, quand vous dites que les Grands Lacs, c'est le centre du monde, c'est le paradis terrestre, et puis qu'on sait qu'en actualité, c'est là où il y a le plus grand génocide dans l'histoire de l'humanité, c'est là où la guerre encore se passe au Congo, au Rwanda, en Ouganda et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est lié? Vous pensez qu'on est attaqué pourquoi et par qui au juste? Est-ce que c'est plus grand que ces petites guerres qu'on pense? Mais certainement, parce que tout est d'abord spirituel. Il faut savoir que le monde manifesté est d'abord l'est d'abord dans l'invisible en réalité, parce que dans l'hermétisme, il y a ce principe de correspondance qui dit que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc ce que nous vivons sur Terre, entre guillemets, est le reflet de ce que nos esprits, ou en tout cas la spiritualité connaît dans ce qui est en haut, pour parler simplement. Donc ce n'est pas un hasard. Le motif actuel des minerais est aussi important parce qu'il faut savoir que cette région est unique en son genre parce qu'elle présente une géographie tout à fait unique et c'est aussi pour cette raison en fait qu'elle est convoitée. Mais il y a aussi l'aspect spirituel parce que c'est la vraie terre sainte et là se joue en fait l'avenir même de l'humanité. Il faut se dire les choses clairement et là aussi encore une fois dans le livre je le démontre bien aisément et l'Afrique ne sera libre qu'à partir du moment où elle aura
réhabiliter en fait aussi cette région et lui donner la place qui lui revient, parce que les anciens Égyptiens l'appelaient Tanéger, c'est-à-dire la terre du dieu, et c'est de cette terre que le récit traditionnel, donc la passion d'Osiris, dit que c'est plutôt en fait Diodore de Sicile qui en parle dans son livre. Il dit que son livre intitulé La bibliothèque historique, donc pour juste être complet dans la référence, il dit que les Éthiopiens racontait que Osiris était parti justement d'Éthiopie pour civiliser le monde, donc apporter l'agriculture, les mœurs, le mariage, etc., etc., etc. Donc, et cette Éthiopie, naturellement, dont il fait référence, c'est bien la région des Grands Lacs. Parce que le terme éthiopien, c'est un terme générique, en fait, pour désigner les Noirs chez les Grecs. C'est pas simplement l'Éthiopie actuelle, qui est une partie de l'Éthiopie antique. Donc c'est bien ça. Donc il y a un certain nombre d'enjeux qu'il faut considérer. De mon point de vue, ce qui se passe aujourd'hui est nécessairement lié parce que le monde connaît une période un peu carrefour, on va dire, pour dire les choses simplement. Et de là se joue aussi l'avenir de l'humanité d'une certaine façon. Mhm. Donc, du point de vue spirituel, ça serait quoi le combat? Ça serait quoi la vraie façon à se défendre et à combattre ceux qui arrivent justement dans la région des Grands Lacs, si toute l'Afrique en dépend? Alors, premièrement, je dis que la priorité, parce que c'est encore le rempart le plus sûr pour les peuples, c'est de réhabiliter en fait nos cultures par l'éducation. C'est sûr que l'immédiateté peut laisser croire qu'il faut s'armer et puis rentrer dans une sorte de guerre sans fin, mais je pense qu'il faut avoir vis-à-vis de ces questions une attitude un peu plus profonde, c'est-à-dire voir loin, comme on dit de manière triviale. Et cela suppose en fait de travailler en fait sur l'éducation des gens, parce que l'éducation c'est le rempart le plus sûr qu'un peuple peut avoir contre une agression. Parce que tant aussi longtemps qu'il y aura des divisions déjà entre nous, tant aussi longtemps qu'il y aura toujours une personne disposée à trahir ou en tous les cas pour des motifs qu'on peut citer, hein, disposé à faire, à adopter une attitude qui va à l'encontre des intérêts même du peuple qu'il est censé représenter. Non, on n'arrivera pas à régler cette question. Donc, il faut travailler d'abord sur l'éducation et décomplexer l'Africain de ces questions associées au travail de l'atome, associées au travail, les questions nucléaires associées aux mathématiques, à la philosophie, à la religion, bref, toutes ces sciences en fait qui fondent la civilisation et qui incarnent précisément le personnage d'Osiris. Voilà. Parfait. Donc, parlant d'éducation et parlant de nos symboles, dans votre livre, vous parlez des francs-maçons. Alors, c'est qui les francs-maçons et pourquoi est-ce qu'ils utilisent nos symboles, les symboles africains, les symboles de l'ancien kémite? Et puis, vous parlez de la ville de Paris, du nom même de la France et du statut de la liberté à New York. Oui. Alors là, vous allez sur un terrain vraiment parce qu'il y a tellement de choses à dire, que je ne sais pas si je pourrais en fait répondre de manière satisfaisante à toutes ces questions. Alors, premièrement, la franc-maçonnerie. Bon, la franc-maçonnerie, qu'est-ce que c'est? Alors, elle a une histoire officielle et ce que nous croyons aussi une histoire officieuse, parce qu'il faut savoir qu'elle trouve ses sources en Afrique. Ok. Et l'histoire rapporte que c'est Pythagore qui aura le premier en fait transporté les mystères africains dans sa Grèce antique. Or on sait que Pythagore a été formé auprès des prêtres africains de la période antique. Donc c'est de cette tradition en fait qu'aboutira cette franc-maçon que nous connaissons aujourd'hui. Le livre à venir, précisément Osiris, le Dieu entre nos mains, montre de manière tout à fait explicite et clairement que la franc-maçonnerie est d'inspiration africaine. Parce qu'aujourd'hui encore, alors ça m'amènerait bien loin. Je prendrai simplement un exemple concret. En Côte d'Ivoire, il y a une confrérie initiatique dont la fonction est de rechercher l'or, en fait. Et il présente en fait un certain nombre de traits à ce qu'on pourrait aujourd'hui associer à la franc-maçonnerie, notamment le tablier. Ils portent un tablier, mais ce tablier, en fait, c'est quoi?
c'est une dépouille de pangolin. Mais pour savoir pourquoi est-ce qu'ils portent une dépouille de pangolin et comme emblème de leur ordre initiatique, il faut connaître le nom du pangolin dans les langues africaines. Au Congo, par exemple, le pangolin se dit Nkaka. Bon, c'est sûr, je parle pas lingala, mais en tous les cas, les Congolais comprendront à quoi je fais référence. Or, ce mot-là désigne également l'ancêtre primordial, qui est tout à fait dans la figure d'Osiris. Donc il faut savoir que tout est lié, parce que on ne peut pas parler d'Osiris sans évoquer l'alchimie, qui est cette façon, en fait, la transmutation, qui consiste dans la transmutation des minerais vils en or. Donc tout ça est lié. Je pourrais aller très loin, mais ici je suis sûr que je pense qu'on n'aura pas tout à fait le temps d'aller dans le détail, mais je voulais juste dresser un tableau général pour indiquer que pour ce qui concerne la franc-maçonnerie, elle est d'inspiration africaine. C'est sûr qu'elle a un peu dévoyé, elle s'est un peu éloignée de ses premiers objectifs, en tout cas tels que ses initiateurs africains l'auront conceptualisé, parce qu'aujourd'hui elle ressemble plus à une association en fait liée aux prébendes, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique, c'est un peu ça. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit là encore d'alchimie ou d'élévation de l'être, mais c'est un peu ça l'idée. Donc pour ce qui concerne la ville de Paris en fait c'est Père Isis, c'est le nom de notre déesse à tous. Donc le nom africain est Aseta ou Isata en fait, qui désigne le siège, donc le trône du pharaon. Et elle a été adorée dans cette ville qu'à l'époque on appelait Lutèce, parce que le nom Paris n'est pas le nom original de cette région de France, bien sûr. Avant, cette ville s'appelait Lutèce. Et on trouve encore les emblèmes d'Isis à Paris, notamment dans les armoiries. Jusqu'à une époque récente, c'était encore elle qui représentait la ville de Paris. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Paris, on pense tous à la Tour Eiffel, mais il faut savoir que la Tour Eiffel ne représente ni plus ni moins qu'une pyramide. Ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Et qu'elle fut l'œuvre aussi d'un franc-maçon, qui est Gustave Eiffel, bien sûr. Donc tout ça est un peu lié. Il suffit, en fait, d'aller à la lecture de certains ouvrages, dont notamment le mien, qui est à sortir, qui est à venir au mois de janvier 2013, pour bénéficier d'informations complémentaires. Et le Dieu noir aussi aborde déjà cette question, le Dieu noir qui a été publié déjà en 2010, donc ça fait quand même déjà 2 ans. Et il permet d'avoir des premières informations sur ces questions. Je vois. Donc, les francs-maçons alors d'hier, c'était quoi leur but par rapport aux francs-maçons d'aujourd'hui? Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été falsifié finalement? Originellement, les francs-maçons, c'était une confrérie en fait qui avait pour vocation la construction des temples. Donc c'était un peu ça l'idée à la base, parce qu'il faut savoir que l'architecture en Afrique notamment ne peut pas se penser sans la spiritualité, c'est-à-dire qu'on ne bâtit pas un temple n'importe comment, on le conçoit pas n'importe comment. Pour prendre un exemple concret, un temple africain est bâti sur l'image de la femme, par exemple. Les piliers à l'entrée désignent les 2 jambes, ensuite on rentre dans le sein des saints. Enfin, je veux pas aller dans les détails, mais en tous les cas, tout ça est lié aussi à la naissance, parce que le cœur même du temple était appelé le sein des saints, où on trouvait ce qu'on appelle le naos, c'est-à-dire la statue même du Dieu. Et c'est un peu cette image-là qui est à l'origine de l'architecture africaine, qu'on retrouve aussi maintenant dans l'architecture médiévale en Europe, donc le Moyen-Âge, etc. Et c'est ça. Donc les francs-maçons, à l'origine, c'était un peu ça. Et en Afrique, on ne dira pas franc-maçon, parce qu'on pourra toujours se questionner, mais d'où vient la locution franc qui veut dire libre. Mais il existe des peuples en Afrique, notamment les Sérères du Sénégal, ils ont une expression qui désigne ce qu'on traduirait par libre maçon, qui en fait qui dans cette langue se dit gormak, c'est-à-dire gor, qui renvoie aussi au sexe masculin du fait de la circoncision, etc., etc. Donc c'est un peu vaste, le sujet est vraiment vaste. J'invite plus précisément à la lecture du livre pour en savoir un peu plus, parce que on ne pourra pas comme ça l'épuiser sans la nécessaire démonstration et les références en fait qui sont plus faciles à illustrer dans un livre en fait.
Oui, je vois. Et puis, donc, parlant de symbolisme, le symbolisme du bélier et le sacrifice du bélier. On sait que vers les fêtes de Noël, en Afrique de l'Ouest, ils fêtent la Tabaski et ils font des sacrifices de bélier. Et dans d'autres cultures aussi, pour les fêtes, ils font des sacrifices d'animaux. Alors qu'on voit le bélier représenté en Égypte et dans d'autres, dans l'ancienne culture kémite comme étant un animal important. Donc, c'est quoi ce symbolisme du bélier et comment alors il est devenu un animal de sacrifice qu'on sacrifie pour la fête? Alors, il y a un égyptologue allemand bien célèbre qui s'appelle Jean Hartmann qui parle de ce qu'on appelle l'inversion normative. Alors, c'est un mot un peu savant, mais qui veut simplement dire qu'il y a eu inversion des valeurs. C'est-à-dire que dans la Bible, par exemple, on promeut le sacrifice du bélier ou celui du taureau pour indiquer en fait qu'il s'agit de sacrifier Amon, qui est notre grand dieu africain, donc Imana, et Osiris, donc incarné dans le taureau qu'on appelait le taureau Apis en fait. Donc il montre très bien dans l'étude qu'il fait et que je reprends d'ailleurs dans le Dieu noir qu'il s'agit en réalité d'une inversion normative, donc une inversion des valeurs. Et tout ceci a une résonance bien évidente aussi au niveau de ce que moi j'appellerais en fait le cosmos, pour dire simplement les choses, parce que la spiritualité est essentiellement invisible, elle est dans les sacrifices, dans les offrandes, et tout ce qu'on fait a une résonance en fait dans le monde invisible, et c'est le monde invisible qui est en fait l'antichambre du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut toujours être en accord avec nos ancêtres, pour dire les choses simples, et il est tout à fait non indiqué pour un Africain de se livrer au sacrifice du bélier. C'est un peu comme s'il tuait son propre Dieu, donc il se tuait lui-même, et perpétuer cette tradition est un non-sens, parce que le bélier est éminemment sacré en Afrique et réservé en fait à certains rites bien spécifiques. C'est vrai que il y avait à Kemet un rite du sacrifice du bélier, mais c'était réservé en fait au couronnement, à la royauté, en fait lié aussi au jubilé, à ce qu'on appelle en fait le vitalisme africain. Parce qu'en tuant le bélier, en fait, c'est un peu comme si on récupérait sa puissance. Or aujourd'hui, rendu dans les religions coloniales, donc dites révélées, c'est pas tout à fait ça. On sacrifie le bélier en souvenir d'Abraham. Mais Abraham, bon, je veux bien. Encore faut-il savoir si premièrement il a existé, si deuxièmement cela a un sens véritable. Et si oui, pourquoi remplacer un enfant par un bélier? Tout ceci a un sens en fait. Moi, la manière que j'interprète ceci, et je le démontre aussi bien aisément dans le livre, c'est que le sacrifice du bélier chez les peuples sémites correspond en fait à l'introduction de ce que j'appelle l'agriculture. Parce que en Afrique, on sacrifie les animaux parce qu'ils sont le bien le plus précieux dont dispose en fait le sujet kémite dans sa vie de tous les jours. Donc pour le pâturage, donc il pourra sacrifier des oies, etc. Donc de la volaille, parce que c'est le produit le plus précieux à ses yeux. Or, chez les peuples sémites, il y avait le sacrifice humain, donc avec le culte de Baal ou de Moloch notamment. Donc, je ne pourrais pas aller dans les détails, mais en tous les cas, ça a bien existé. Et on sacrifiait donc des jeunes garçons ou des jeunes filles, etc. Parce que c'était des nomades ne pratiquant pas l'agriculture. Donc, le bien le plus précieux, c'était donc l'homme. C'est pour ça qu'il y a eu aussi un développement sur l'esclavage. Donc, on pouvait vendre, acheter les êtres humains, etc., etc. Donc, tout est lié. Et est totalement étranger en fait à la tradition profonde des peuples noirs. Donc il faut savoir que ce que nous faisons doit avoir un sens et ce sens doit être démontré par la connaissance de nos propres traditions. Si quelque chose, une attitude, une pratique paraît non indiquée, bon, il faut c'est simplement savoir l'abandonner parce que ce n'est pas quelque chose qui nous avance dans notre quête spirituelle. Et c'est bien le contraire qui se produit d'ailleurs. Il suffit de regarder l'état de l'Afrique un peu pour comprendre que depuis l'introduction des religions coloniales, l'homme africain n'a fait que régresser. C'est bien une évidence que personne ne saurait nier. Voilà. Donc, évidemment. Donc là, c'est comme si, en sacrifiant le bélier, on se tue nous-mêmes, vu que le bélier est associé.
Ah, C'est tout à alors fait que cela. ceux qui ont inversé les mœurs font croire aux gens qui sacrifient le bélier que c'est un bon sacrifice. Or, c'est vraiment une inversion totale et c'est comme du sabotage contre nous-mêmes, en fait. C'est tout à fait cela, c'est tout à fait cela, et c'est bien indiqué. La Bible, c'est un livre qui diabolise de A jusqu'à Z Pharaon, qui est en fait, l'incarnation d'Amon sur terre, en fait, notre roi. Hein, et c'est tout à fait curieux de voir des Africains adhérer à cette rhétorique qui a vocation à simplement les diminuer. Et je parle même pas de l'histoire de Cham, qui est encore un autre chapitre tout à fait douteux. Donc, d'ailleurs, Antonor Firmin, haïtien de qualité, a produit un ouvrage où il paraît précisément de cette histoire de Noé et de Cham. Et il est clair dans ses propos. Il dit que les peuples noirs devraient s'en éloigner parce que c'est tout à fait à leur défaveur. Et c'est cela, mais la Bible, qui est le livre de référence pour le christianisme notamment, et peut-être le judaïsme aussi, je sais qu'il y a très peu d'Africains ou pas d'Africains juifs, mais plus chrétiens, donc c'est un peu ce livre-là qu'ils utilisent pour construire leur univers spirituel, mais c'est un livre qui diabolise essentiellement leur tradition, qui de A à Z diabolise ça. On fait passer les Africains pour des idolâtres, des sortes de fétichistes ou je ne sais quoi. Pourtant, la notion même de monothéisme est proprement africaine, parce que le Dieu africain, Amon, dès le début, dans nos textes, je parle des textes des pyramides, publiés et écrits à une époque où ni l'islam, ni naturellement le christianisme n'existaient dans l'histoire, ni même les Grecs, parlent déjà du Dieu un, du Dieu unique. Donc, c'est pas une nouveauté pour nous, voilà. C'est ce que je peux dire. Ok, je vois. Donc, là, parlant des Juifs, c'est Cheikh Anta Diop qui a déjà dit que cette histoire des Juifs qui ont été opprimés en Égypte n'a jamais existé. Alors, c'est qui les Juifs finalement? Je ne saurais répondre à leur place. C'est un peu ce que précisément on continué de faire les africanistes, c'est-à-dire qu'on pose une question et puis c'est les autres qui répondent à la place des Africains. Non, ils existent, ils sont là, il faudrait leur poser la question. Qui sont-ils? Et je pense qu'ils auront peut-être des réponses par rapport à cette question-là. Moi, je suis très très mal placé pour répondre à cette question parce que je n'ai peut-être pas l'exégèse nécessaire pour aller dans les détails, expliquer d'où il vient. Non, je préfère m'interdire d'aller parler à la place de ceux qui sont habilités à le faire. Oui, mais là, vous leur avez piqué leur terre sainte, là. Là, on croyait que la terre sainte, c'était en Israël. Là, vous leur avez piqué la terre sainte. Vous venez de dire la terre sainte, c'est dans les Grands Lacs. Mais c'est quoi, là? Ils vont venir vous bombarder, Ah, parce que est-on à un bombardement près? On connaît tous le drame de la Côte d'Ivoire récent, donc on va pas craindre un de plus. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet est de savoir si on a raison ou si on a tort dans nos propos. Et cela, les livres sont là pour le démontrer. Nous sommes encore sur le terrain scientifique, nous ne sommes pas encore sur l'agression physique, parce qu'il faut rester courtois, mais être ferme sur ses positions et savoir démontrer par la preuve le propos qu'on tient, c'est cela. OK. Donc, alors, c'est qui l'original? C'est qui le Dieu noir vers lequel on devrait se référer? C'est qui alors? Alors, si vous me posez une question, j'y répondrai puisque la question est clairement posée. Mais j'aurais souhaité qu'on puisse lire le livre avant pour se faire une idée. Mais il faut savoir que c'est sur Osiris, c'est-à-dire Osiris, tel que nous on l'appelle en Afrique, que repose toute la civilisation. Parce qu'avec l'agriculture qu'il incarne, est née véritablement la civilisation. Il faut savoir que avant l'introduction de l'agriculture en Grèce, les Grecs ne connaissaient pas l'institution du mariage et que le mariage est une institution essentiellement méridionale, donc née en Afrique, tout comme l'agriculture et bien d'autres pratiques aujourd'hui, par exemple l'inhumation des morts, parce que les populations nomades de l'univers nordique brûlent les morts, ce qui est inconcevable dans la tradition africaine. Or, nous enterrons les morts dans l'idée que, précisément, on parle de ce qui est en bas, c'est-à-dire la droite, parce que la droite veut dire
ce qui est en bas, ce qu'on a traduit un peu facilement par enfer. Mais encore une fois, je précise que l'enfer n'existe pas dans la tradition africaine et qu'il faut pousser un peu plus la réflexion pour avoir la certitude de ce que j'avance présentement. Et les livres sont là notamment pour le démontrer. Donc, les livres que nous avons écrits, par exemple. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Et c'est qui alors, c'est qui Amon qu'on appelle Imana au Rwanda? Alors, je vais demander d'être un peu plus, voilà, en tout cas d'être un peu plus attentif. Parce que il y a en Afrique, le Dieu unique, c'est Imana, c'est Amon, qui veut dire le caché. Ok? En Afrique, les Africains ont toujours perçu Dieu comme un être ou comme une entité éloignée, mais qui procède en fait par hypostase. C'est-à-dire que quand on suit les cosmogonies africaines, on voit apparaître des couples qu'on appelle des couples parèdres. Par exemple, si je prends l'exemple de l'Égypte antique, on voit Chou, Tefnout, on voit Geb, on voit Nout, et ensuite on voit Osiris, Isis, Nephthys, et facilement on dirait qu'il s'agit de deux dieux. Mais la notion de Dieu, comprise au sens abrahamique du terme, ne convient pas à la tradition africaine, parce qu'il ne s'agit pas véritablement de Dieu, mais d'un terme que nous on appelle Néter au singulier et Néterou au pluriel, et qui correspondrait plus à l'idée d'ange, en fait, dans la compréhension facile qu'on peut avoir des religions qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Donc, le Dieu unique, c'est Amon, parfois Amon-Ra, et c'est lui le Dieu unique, mais Osiris est aussi une entité, en fait, qui émane par hypostase. Donc, c'est l'un des aspects, en fait, de ce Dieu unique, en fait, à l'origine. Donc, il est un et multiple à la fois. Et ce phénomène s'appelle l'hypostase, c'est-à-dire que, par exemple, vous vous appelez Louise ou Wachou. Lorsqu'on dit Louise, vous répondez, on dit Ouachou, vous répondez, on dit mademoiselle, vous répondez madame, vous répondez, etc. Donc vous êtes unique, mais vous avez plusieurs noms. Et c'est un peu ça qui crée la confusion dans l'esprit, parce que le fait de voir plusieurs noms, on laisse croire qu'il s'agit de plusieurs divinités différentes. Non, c'est toujours le même, mais perçu suivant un angle spécifique. Par exemple, les guerriers à Kemet vont adorer Seth, parce qu'il incarne la force du Dieu unique. Les médecins vont adorer Knoum parce qu'il incarne cet art spécifique, mais c'est toujours le Dieu unique pris dans un métier spécifique, si je puis m'exprimer ainsi, en fait. Donc c'est comme ça, en fait, qu'il faut comprendre cette fausse idée de polythéisme africain. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de polythéisme. Il est unique à l'origine. Tous les textes le disent. Il n'y a pas un seul texte kémite qui prétend qu'il y a plusieurs dieux. Non, ça n'existe nulle part. Donc, il faut déjà avoir cette certitude que lorsqu'on voit Isis, elle incarne simplement un aspect de la divinité qui est la maternité ou la féminité. Lorsqu'on voit Hathor, elle incarne un autre aspect qui est probablement la vie affective ou je ne sais quoi. Mais bref, c'est toujours ce Dieu unique qui se manifeste en différentes entités parce que lui, il est éloigné. C'est pour ça qu'on l'appelle le caché. Parce que Amon veut dire le caché. Voilà. Wow. Wow, en tout cas, vous êtes notre vrai Papa Noël qui nous a livré la connaissance. Oh, c'est bien l'honneur que vous me faites. Parce que... À ce Noël-là, on va recevoir la connaissance, là. Plus de Jésus, on reçoit la vraie connaissance. La connaissance est utile, hein, sur quoi il faut baser sa spiritualité, et non pas sur une foi problématique, et qui est en fait contradictoire par bien des aspects. C'est cela. Oui. Donc là, il nous reste que quelques petites minutes, et vraiment, ça a été très inspirant. Dernière petite question que j'ai. Alors, finalement, votre livre, il est en français. Et pourquoi alors vous l'avez écrit en français et pourquoi pas dans votre langue? Pourquoi pas dans les langues anciennes des symbolismes? Et puis alors, qu'est-ce que vous voyez comme étant les langues d'avenir pour l'Afrique? Qu'est-ce que vous voyez comme étant le nom même du continent que nous allons appeler le continent et le peuple et ce peuple-là? Alors, je commencerai par la fin. C'est tout à fait simple. Le nom, c'est Kemet. Ça a toujours été Kemet.
le nom du continent noir. Ok, Kemet, en fait, qui est aussi synonyme de chimie, en fait. Je pourrais aller bien loin parce qu'en fait, la chimie est incarnée dans le personnage d'Osiris. Mais tout ça, on aura peut-être l'occasion dans une autre émission d'y revenir. Et le livre, notamment, qui est à sortir, le présente aussi de cette façon-là. Donc, le nom du continent, c'est Kemet. Maintenant, concernant les langues, je pourrais dire deux choses. Lorsque j'écris ou lorsque je parle, c'est pour être compris. Je n'aime pas trop l'attitude un peu savante qui consiste à employer des termes que personne ne comprend et que on est seul à comprendre et on se satisfait de ça. Donc, lorsqu'on parle ou lorsqu'on écrit, c'est pour être compris. Oui. Deuxièmement, la langue française n'est pas étrangère à l'Afrique, même si aujourd'hui, elle présente quelques questionnements, parce qu'il ne s'agit pas non plus de chanter à la francophonie, mais il faut savoir que la langue française provient du latin, et le latin a des liens évidents avec le lingala, par exemple. Donc, il y a un philosophe français qui s'appelait le comte de Volney, qui disait dans l'une de ses œuvres, ayant visité l'Égypte, que les Européens devaient aux Africains jusqu'à l'usage de la parole. Et il ne dit pas en vain, c'est bien parce que ce sont les Africains, en fait, qui ont initié les populations aujourd'hui occidentales à l'usage même de la parole. Et encore une fois, le livre est à paraître. Donc, Osiris, le Dieu entre nos mains, démontre cela de manière tout à fait éclatante, notamment par rapport au terme grec qu'on emploie aujourd'hui, archidiocèse, archiprêtre ou architecture, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, il ne faut pas développer des complexes inutiles par rapport aux langues que nous parlons, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité et donc nécessairement le berceau de toutes les langues, parce que la première fois que l'homme a eu une langue, c'était en Afrique. Et cette langue est à l'origine de toutes les autres, tout comme les mélunétaires, c'est-à-dire les saintes écritures, qu'on appelle vulgairement en fait des hiéroglyphes. Elle est à l'origine de toutes les autres écritures, parce que c'est le fondement même, et ça on peut le démontrer bien aisément aussi. Voilà, donc c'est un peu ça ma démarche. C'est sûr que le livre demande aussi des traductions, cela est à venir, parce que nous avons aussi l'ambition de codifier ce savoir dans nos propres langues, et c'est un travail qui est à faire et sur lequel présentement nous menons des réflexions. Absolument. Wow. En tout cas, cher Dibon-Barry Mbok, merci énormément d'avoir été avec nous. Alors, dites aux gens, parlez aux gens de votre livre, où est-ce qu'ils peuvent le trouver? Et puis aussi par rapport au nouveau livre qui sort, quand est-ce qu'il sort? Comment est-ce que les gens peuvent se le procurer? Et puis, est-ce que vous allez faire des activités à Montréal, au Québec? Est-ce que vous allez venir me dire bonjour à Vancouver? Est-ce que je dois venir vous voir à Paris? Ça se passe comment, là? Alors, toute invitation est la bienvenue. Vous m'inviterez, que je viendrai avec plaisir à Vancouver. C'est une belle ville, d'après ce que j'en sais. Et puis, j'aurai bien du plaisir à m'y rendre. Donc, par rapport à ça, je suis tout à fait ouvert à ça. Le livre est disponible, en fait, déjà sur Internet, sur le site de l'éditeur, qui est KiiCat, donc une maison d'édition montréalaise. Donc, c'est www.kiicat.com. KiiCat, c'est K-I-Y-I-K-2-A-T. Donc, ensuite, .com. Donc, le livre est disponible à cette adresse-là. Et on peut donc la commander, ou encore aussi à la librairie KiiCat qui se trouve à Montréal, donc sur la célèbre Côte des Neiges. Donc, vous pouvez également vous y rendre donc pour pouvoir l'obtenir. Et le livre à paraître, donc Osiris, le Dieu entre nos mains, c'est au mois de janvier. La date précise n'est pas encore indiquée, mais il est prévu qu'il paraisse au mois de janvier. Et à la suite de cela, naturellement, il y aura des communications que nous ferons à travers le pays, donc le Québec et éventuellement l'Ontario. Et donc, c'est ce qui est prévu. Donc, restez en lien aussi, je parle aux éditeurs notamment, restez en lien avec Louise ou Wachou, donc, qui saura vous communiquer les dates éventuelles des conférences que nous donnerons au Québec, notamment à Montréal, et puis en Ontario, à Ottawa ou à Toronto, et peut-être à Vancouver, si nous avons une invitation, voilà. Absolument, absolument, vraiment, ça va être très, très, très inspirant, très intéressant. Donc, le nouveau livre s'appelle comment déjà? Osiris, le Dieu entre nos mains. Osiris, le Dieu entre nos mains. Ouais, wow. The God in our hands. Voilà. Yeah.
excellent livre. Alors, est-ce que vous avez un dernier commentaire avant qu'on vous laisse partir? Mais je voulais simplement remercier les auditeurs qui ont pris le temps de nous écouter et puis vous remercier aussi pour votre gentillesse et pour nous avoir permis de nous exprimer sur ces questions essentielles pour la Renaissance africaine. Et j'invite les Africains à s'intéresser aux humanités africaines, à approcher les auteurs afrocentristes qui ont certainement beaucoup de choses à dire et peu d'endroits où ils puissent véritablement le faire. Donc, c'est cela que je peux dire. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé cette heure d'entretien et je vous souhaite bien du succès dans cette entreprise qui est votre talk show. Voilà, merci beaucoup. Merci énormément. Donc, passez une belle soirée. On reste en contact et on vous invitera sûrement encore à notre show pour nous parler de tous vos livres parce que là 5, 6 livres, 7 livres, toute une bibliothèque. On va s'en reparler. Avec plaisir, merci. Otep. Otep. Ok, alors, chers auditeurs, ceux qui nous ont écoutés, merci de nous avoir suivis. Vous avez écouté pour vous-même Monsieur Dibombari Mbok, très inspirant. Allez trouver tous ces livres, Le Dieu Noir et Osiris, le Dieu dans nos mains, disponibles chez kiyikat.com, comme il vous a dit, et partout dans le monde. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre tout le temps que vous nous suivez, chaque semaine, tout au long de l'année. Et on vous reviendra bientôt dans quelques semaines après les vacances avec plus d'émissions inspirantes, de la connaissance, de l'éducation, de l'entertainment et puis et des blagues. Et on va continuer de rire de tout et de rien parce que voilà, on est sur Terre temporairement et on ne peut que apprécier et remercier et s'amuser. Donc, je vous souhaite de belles vacances, une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis de Vancouver, Louise Ouachu, Murakoze, Mugire, Imana.